Êtes-vous l'invité que j'attendais? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Pourriez-vous m'accorder un instant? Alors que j'étais sur le point d'entrer dans le restaurant, une femme en tenue de chef, l'expression tendue, s'est approchée de moi. Intrigué, je me suis demandé ce qu'elle voulait me confirmer à propos de mon repas. Cependant, lorsque je l'ai écoutée, j'ai été frappé par une révélation choquante qui m'a fait blêmir. Je m'appelle Emily Thompson, j'ai 31 ans et je travaille dans le secteur de la publicité. Je travaille avec diligence pour créer de meilleures publicités et, bien que ce soit un travail exigeant, il est incroyablement gratifiant. Mon mari, John, que j'ai rencontré au travail, a 1 an de plus que moi, et nous sommes mariés depuis 1 an. Comme nous avons 2 revenus, nous partageons efficacement les tâches ménagères et nous nous aidons mutuellement à gérer nos vies. Au début, nos interactions étaient purement professionnelles, mais avec le temps, nous avons commencé à avoir des conversations plus personnelles et nous nous sommes rapprochés. J'ai réalisé que nous partagions des intérêts et des valeurs similaires, et j'ai commencé à développer des sentiments pour lui. Craignant que nous ne nous voyions plus souvent après la fin de notre projet commun, j'ai pris mon courage à 2 mains et lui ai avoué mes sentiments. Malgré ma nervosité, il a accepté mes sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Avant le mariage, John m'a révélé qu'il avait été marié auparavant et qu'il était divorcé. Ils avaient été mariés pendant environ 1 an, n'avaient pas eu d'enfants et avaient décidé d'un commun accord de se séparer en raison de valeurs différentes. Il semblait que John regrettait de ne pas avoir réussi à faire fonctionner son précédent mariage. Il paraissait un peu réservé en amour, probablement à cause de son expérience passée, mais je le comprenais. Tant qu'il n'y avait pas de problème non résolu, son passé ne me dérangeait pas. Il ne s'agissait pas de vouloir le bonheur par le mariage, mais de vouloir vivre ma vie aux côtés de John. J'ai donc accepté le fait que John soit divorcé et j'ai poursuivi les préparatifs du mariage. Notre vie conjugale était remplie de bonheur, mais lentement, les véritables implications du divorce de John ont commencé à se manifester. Après notre mariage, nous avons emménagé dans un appartement proche de nos lieux de travail respectifs, et les parents de John habitent à proximité, et nous nous entendons bien. Notre vie de couple a été plus simple que je ne l'avais prévu. Au début, j'étais inquiète de vivre si près de mes beaux-parents, craignant d'éventuels conflits, mais ils ont toujours été gentils avec moi. Compte tenu de nos horaires de travail, John et moi n'avons guère de temps en semaine, mais nous profitons au maximum de nos week-ends. Comme nous travaillons tous les deux, nous n'avons pas beaucoup de temps libre ensemble en semaine, à l'exception de brèves conversations au dîner. C'est pourquoi nous passons beaucoup de temps ensemble le week-end. Nous aimons tous les deux manger et nous cuisinons souvent des plats que nous voulons essayer à la maison. Idéalement, dîner au restaurant serait formidable, mais j'ai une allergie aux fruits de la famille des rosacées, donc je ne peux pas manger dehors sans précaution. Même lorsque je pense qu'un plat ne contient pas ces fruits, ils peuvent être utilisés comme ingrédients cachés, ce qui rend la vérification constante auprès des restaurants fastidieuse. Un simple contact suffit à faire rougir et enfler ma peau. Je me sens mal de poser des questions sur les ingrédients dans les restaurants et j'ai développé une aversion pour les sorties au restaurant. C'est ainsi que j'ai développé cette allergie à l'âge adulte. Au début, j'ai été déconcerté car je ne m'y attendais pas. Je me souviens d'une fois où j'ai mangé beaucoup de fraises et ma bouche a tellement enflé que j'avais du mal à respirer. Je mangeais des fruits fréquemment et, après avoir fait des tests à l'hôpital, j'ai été anéanti de découvrir mon allergie aux fruits de la famille des rosacées. Découvrir que je ne pourrais plus manger mes fruits préférés comme les fraises, les pommes, les poires et les pêches m'a beaucoup attristé. J'ai eu des réactions après avoir mangé des aliments que je pensais sûrs, pour découvrir ensuite qu'ils contenaient des allergènes, ce qui m'a encore plus découragé de dîner au restaurant. Cela m'a rendu méfiante à l'idée d'acheter des plats préparés ou des encas, ajoutant un peu de stress à ma vie. Peut-être à cause de la réaction allergique initiale sévère et de la tristesse de ne plus pouvoir manger mes fruits préférés, je suis devenue excessivement prudente quant à la vérification des ingrédients pendant les repas. Avec mon mari, lorsque nous sortions ensemble, mes vérifications constantes me faisaient sentir coupable. Cependant, je ne peux pas être tranquille sans une confirmation approfondie, et sans cela, je ne peux pas profiter pleinement des repas. Pourtant, nous aimons manger. Mon mari et moi choisissions les ingrédients et aimions cuisiner ensemble, une routine qui m'a aidé à réduire mes inquiétudes excessives. Heureusement, mon mari et ses parents ont tous deux compris mes allergies, ce qui a allégé le fardeau mental que je ressentais après le mariage. Surtout ma belle-mère, qui avait une profonde compréhension des allergies en raison de la grave allergie au blé de son père. Le blé est couramment utilisé dans de nombreux produits, et même une petite quantité l'affectait.
Les allergies peuvent être mortelles, nous étions donc très prudents, a-t-elle expliqué. Elle a fait des recherches sur mon allergie et s'est toujours assurée que les repas étaient sans danger pour moi. Lorsque nous dînions chez elle ou que nous sortions, elle prenait des précautions supplémentaires, me permettant de profiter des repas sans souci. Tu ne devrais pas avoir peur pendant les repas. Je veillerai à ce que tout soit sans danger pour toi, m'a-t-elle dit, ce qui m'a presque fait pleurer. J'ai une excellente relation avec mes beaux-parents, en particulier ma belle-mère, qui me traite comme sa propre fille. Nous sortions souvent ensemble, et mon mari et ses parents sont des gens merveilleux. Les inquiétudes que j'avais au début concernant mes allergies ont disparu. Un jour, un projet que j'avais proposé au travail a été un succès, ce qui m'a valu une promotion, que j'ai partagée avec enthousiasme avec ma famille. Ils étaient tous ravis, surtout ma belle-mère. Alors que je passais du temps avec elle, elle m'a invité à célébrer dans un restaurant haut de gamme. C'est un endroit très chic, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous laisser faire ça, ai-je hésité. Le restaurant se trouvait dans un hôtel de luxe à proximité, que j'avais toujours rêvé de visiter depuis mes années d'étudiante. Cependant, c'était vraiment un établissement de luxe, et je trouvais que c'était trop extravagant, même pour une célébration. Ne te retiens pas. C'est une occasion si joyeuse. Laisse-moi t'inviter, a-t-elle insisté, sincèrement heureuse de ma promotion. Son geste m'a touché, mais j'avais des réserves. Je me souvenais avoir visité le site web du restaurant avant le développement de mon allergie et avoir rêvé de goûter un jour leur tarte aux fruits. Le restaurant utilise souvent des fruits de la famille des rosacées. Bien que j'apprécie la gentillesse de ma belle-mère, outre le fait que le restaurant soit haut de gamme, j'hésite car ils utilisent fréquemment des fruits de la famille des rosacées, auxquels je suis allergique. Chaque fois que je sortais dîner avec ma belle-mère par le passé, nous informions le restaurant de mon allergie à l'avance, mais à chaque fois, je me sentais coupable de leur demander de s'adapter à mes restrictions alimentaires. Nous choisissions donc souvent des restaurants qui utilisaient rarement les aliments auxquels je suis allergique. Je crains que même si nous informons ce restaurant de mon allergie, cela puisse les déranger en raison de leur utilisation fréquente de fruits. Bien sûr, les plats sans ces fruits sont sans danger pour moi, et je suis tenté de les essayer. Cependant, étant donné que la cuisine manipule probablement aussi ces fruits, le risque m'effraie. Finalement, j'ai décidé de refuser l'offre en raison de mes craintes d'une réaction allergique. Pourtant, ma belle-mère tenait à cette idée. Je les informerai de l'allergie lors de la réservation. Ne t'inquiète pas. J'ai aussi une connaissance là-bas, ils prendront bien soin de nous. J'ai été surprise d'apprendre qu'elle avait une connaissance dans ce restaurant, étant donné que ni elle ni mon mari ne l'avaient jamais mentionné. Cependant, j'ai supposé que ce n'était pas quelque chose dont elle se vantait. Compte tenu de l'enthousiasme de ma belle-mère et de mon intérêt réel pour la cuisine du restaurant, nous avons décidé d'y déjeuner ensemble. Étant donné que c'était une suggestion de ma belle-mère, qui avait toujours été attentive à mes allergies, je me suis senti soulagé, pensant qu'il n'y avait rien à craindre. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a été surpris d'apprendre que sa mère avait des relations dans ce restaurant. Il avait également mentionné que le restaurant servait parfois des fruits et il appréciait leur considération pour les allergies. Lorsque j'ai partagé avec mon mari que ma belle-mère avait informé le restaurant de mes allergies lors de la réservation et qu'il prendrait des précautions, il a semblé soulagé. C'est pour célébrer ta promotion, n'est-ce pas? Profitant bien, a-t-il dit en riant. Au début, j'avais refusé à cause de mes allergies, mais j'avais toujours admiré ce restaurant, j'étais donc excité à l'idée d'y dîner. Le jour que j'attendais avec impatience, comme c'était un jour de semaine, j'ai pris une demi-journée de congé après avoir terminé mon travail du matin. J'avais prévu de me rendre directement au restaurant. Étant un endroit haut de gamme, j'ai choisi une tenue plus formelle que d'habitude et j'ai prêté une attention particulière à mon apparence en allant au travail. Mes collègues ont remarqué ma tenue et m'ont demandé ce que j'avais prévu. Quand je leur ai parlé du repas, ils m'ont souhaité de passer un bon moment avant que je ne quitte le bureau avec enthousiasme. En entrant dans l'hôtel, ma belle-mère était déjà là. Nous nous sommes dirigés toutes les deux vers le restaurant au premier étage et, comme nous avions une réservation, nous avons été immédiatement conduites à notre table. Notre réservation était pour 13 heures, mais en raison de l'affluence du déjeuner, on nous a informé que le service pourrait être un peu retardé. Comprenant la popularité de ce restaurant de luxe, j'ai décidé de commander simplement des boissons pour le moment et d'attendre patiemment. Ayant déjà terminé de travailler et encouragé par ma belle-mère, j'ai commandé du champagne. Nous avons apprécié notre conversation en attendant notre repas. Bien que j'ai déjà bu du champagne,
celui que j'ai eu ce jour-là était le meilleur. Sentant les effets de l'alcool et l'anticipation de dîner dans un restaurant que j'avais longtemps désiré, j'étais de très bonne humeur. D'après les plats des tables voisines, je pouvais dire que la nourriture avait l'air délicieuse, et j'attendais notre repas avec impatience. Soudain, mon téléphone a sonné dans mon sac. Réalisant que je ne l'avais pas éteint pendant mon repas avec ma belle-mère, j'ai essayé de le faire. En voyant que l'appel provenait du travail, je suis immédiatement redevenu sobre. Inquiète qu'il puisse y avoir un problème, je me suis excusé auprès de ma belle-mère et je suis sorti du restaurant pour prendre l'appel, en m'assurant que personne n'était à proximité au cas où des informations sensibles seraient échangées. L'appel concernait un document que j'avais soumis plus tôt dans la journée. Mon collègue avait besoin de clarification de toute urgence. Soulagé que ce ne soit pas à cause d'une erreur de ma part, j'ai répondu à ses questions et j'ai terminé l'appel en environ 5 minutes. Alors que j'étais sur le point d'éteindre mon téléphone pour retourner profiter de mon repas, une femme inconnue s'est approchée de moi. « Excusez-moi, vous êtes bien la cliente qui a réservé pour le repas d'aujourd'hui au restaurant ?» La femme était vêtue en chef, vraisemblablement de la cuisine du restaurant. Elle avait l'air pressée et un peu essoufflée, avec une expression inquiète. Je me suis demandé pourquoi elle sortirait pendant une période aussi chargée. J'étais perplexe, mais quand elle a dit qu'elle devait confirmer quelque chose, j'ai répondu à ses questions. Son visage a blêmi et elle m'a dit de quitter l'hôtel immédiatement. Il est dangereux de retourner au restaurant maintenant. S'il vous plaît, quittez l'hôtel et assurez-vous d'être en sécurité immédiatement. Méfiante face à l'attitude intense de la femme, j'ai demandé des éclaircissements. Une fois que j'ai compris la situation, j'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai rapidement sauté dans un taxi qui attendait devant l'hôtel et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, ma belle-mère a appelé. Quand j'ai décroché, elle était furieuse que je l'ai laissée à l'hôtel et que je sois rentré chez moi sans rien dire, la mettant dans l'embarras puisqu'elle avait réservé un menu spécial. « Tu avais tout préparé pour célébrer et tu pars sans un mot ? Tu ne connais pas les bonnes manières ? Quelle éducation as-tu reçue ?» Elle était en colère d'une manière que je n'avais jamais vue chez ma belle-mère auparavant, et elle a commencé à me réprimander. J'avais toujours pensé que ma belle-mère était une personne gentille et douce, mais il n'y avait plus aucune trace de cela. Je pensais que la gentille belle-mère que j'avais connue serait contrariée si je partais sans rien dire, mais qu'elle se soucierait aussi de savoir si quelque chose m'était arrivé. Cependant, elle criait avec une telle intensité que j'ai commencé à croire que les rumeurs à son sujet étaient vraies. Comme je restais silencieuse, elle a continué à me réprimander, se plaignant même de mes parents et de la façon dont ils m'avaient élevée. « Tu es restée silencieuse tout ce temps. Tu ne te rends pas compte que tu as mal agi ? Tu n'es pas digne d'être la femme de mon fils. » Après une longue tirade, elle a finalement semblé se calmer un peu. Je lui ai alors posé tranquillement une question, « Vous m'avez dit que vous aviez informé le restaurant de mes allergies lors de la réservation aujourd'hui, et que je pouvais être tranquille, n'est-ce pas ? Mais le restaurant n'était pas au courant de mes allergies, alors que s'est-il passé ? En fait, le repas d'aujourd'hui contenait des ingrédients auxquels j'étais allergique, non seulement dans le dessert mais aussi dans les plats principaux. Les ingrédients allergènes étaient utilisés dans les marinades et les sauces, ce qui n'était pas visible à l'œil nu. La femme qui m'avait approché plus tôt avait pris l'appel de réservation de ma belle-mère, et elle a dit qu'aucune mention de mes allergies n'avait été faite. Cependant, elle a remarqué le badge d'allergie sur mon sac et est venue vérifier, au cas où. Étant la chef responsable de notre repas ce jour-là, elle a immédiatement remarqué l'inclusion des ingrédients allergènes. Si elle ne m'avait pas informé, j'aurais consommé sans le savoir des aliments contenant des allergènes, ce qui aurait entraîné une grave réaction allergique. Au début, je doutais que ma belle-mère me fasse consommer intentionnellement des allergènes, mais étant donné que la femme avait pris le temps, pendant son service chargé, de m'informer, je l'ai rapidement cru. De plus, cette femme connaissait la vraie nature de ma belle-mère, et elle a déduit ma situation, me conseillant de partir immédiatement et de m'assurer d'aller quelque part où ma belle-mère ne me suivrait pas. La raison pour laquelle elle connaissait ma belle-mère était qu'elle était l'ex-femme de mon mari, travaillant maintenant sous un nom d'emprunt, Kate Young. En me voyant avec ma belle-mère, elle a compris que j'étais la nouvelle épouse et a décidé de m'aider. Elle a supposé que j'étais la nouvelle épouse car elle pensait que ma belle-mère n'aurait pas d'amis, surtout quelqu'un du même âge. Après s'être mariée avec mon mari, l'ex-femme a vécu avec ses parents et a subi des mauvais traitements importants de la part de ma belle-mère. Avant leur mariage, elle, comme moi, pensait que la belle-mère était douce et gentille, ce qui l'a laissé assez perplexe une fois qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Lorsque mon mari ou mon beau-père n'était pas là,
l'ex-femme faisait face à des critiques continuelles sur son travail ménager et était toujours sujette à des remarques désobligeantes. Étant femme au foyer à plein temps, elle n'avait aucune échappatoire. Malgré ses compétences culinaires, perfectionnées en fréquentant une école de cuisine professionnelle, la belle-mère trouvait toujours à redire à ses plats, les jetant même parfois. Elle a envisagé d'en discuter avec son mari, mais la belle-mère était experte pour dissimuler sa vraie nature, surtout en sa présence. Sentant que ses plaintes tomberaient dans l'oreille d'un sourd, l'ex-femme a cherché à rassembler des preuves. Cependant, comme elle était récemment devenue femme au foyer à plein temps, elle manquait de fonds et était presque constamment sous l'œil vigilant de la belle-mère. Incapable de rassembler des preuves et sans personne à qui se confier, elle s'est sentie piégée dans cette vie. Elle s'est donc enfuie sous la forme d'un divorce. Bien qu'elle n'ait jamais travaillé auparavant, elle a utilisé son diplôme de cuisine pour chercher un emploi et a eu la chance de décrocher un poste au restaurant. Elle a travaillé avec diligence et, avec le temps, les souvenirs de ses mauvais traitements se sont estompés et elle a commencé à apprécier son travail. Après quelques années, alors qu'elle était devenue une chef à part entière, pour une raison quelconque, ma belle-mère a découvert qu'elle y travaillait et a commencé à fréquenter le restaurant. En réalisant que son ex-belle-fille était là, elle l'a discrètement menacée pour obtenir des réductions. Bien qu'elle ait refusé les demandes absurdes, les traumatismes passés l'ont incité à céder à certaines, et la connaissance dont parlait ma belle-mère faisait référence à l'ex-femme. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas communiqué mes allergies au restaurant, ma belle-mère a feint l'ignorance. Je connaissais tes allergies, donc j'ai dû leur dire. C'est peut-être une erreur du personnel, a-t-elle répliqué sur la défensive, rejetant la faute sur le personnel du restaurant. Étant donné que l'appel de réservation a été traité par l'ex-femme, il est probable que ma belle-mère n'ait délibérément pas mentionné les allergies, dans l'intention de faire porter le chapeau au restaurant. Cependant, j'avais déjà compris son jeu. Compte tenu des directives strictes du restaurant sur les allergies, s'ils avaient été informés, ils auraient adapté mes besoins alimentaires. De plus, ils enregistrent les appels pour la résolution des litiges, il serait donc facile de vérifier qui était en faute. Confrontée à cela, ma belle-mère, ne s'attendant pas à des preuves enregistrées, est restée silencieuse. J'ai insisté, vous avez toujours été prudente avec mes allergies. Pourquoi ne les avez-vous pas mentionnées cette fois? Jusqu'à présent, ma belle-mère était bien consciente des dangers des allergies et s'était toujours montrée préoccupée, donc je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Elle savait qu'en faisant cela, ça ne se terminerait pas bien pour moi. Étant donné que nous avions une bonne relation jusqu'à présent, j'étais curieuse de savoir pourquoi elle avait agi de cette façon et j'ai cherché une explication. Après un bref silence, elle a crié avec défi, « Je te méprise. Tu me fais de l'ombre. Tu mérites de souffrir un peu. » Elle était envieuse car je recevais des éloges au travail et j'étais plus appréciée dans le quartier qu'elle. Elle a affirmé avec arrogance que même si je parlais, personne ne me croirait. Sans cet incident, je n'aurais pas cru qu'elle était capable de telles actions. J'avais donc rassemblé des preuves pour révéler sa vraie nature et je l'ai confrontée avec. Tout le monde me croirait. Mes parents et mon mari, John, sont ici, et ils écoutent tout. De plus, cette conversation est enregistrée. Toutes les personnes présentes l'avaient entendu me réprimander et avaient compris ses intentions de m'exposer volontairement à des allergènes. En fait, après avoir quitté le restaurant, je suis immédiatement allé chez mes parents et j'ai demandé à John de nous rejoindre. Je les avais informés de la situation, et nous discutions des prochaines étapes quand elle a appelé. J'ai donc rapidement mis l'appel sur haut-parleur et j'ai commencé à l'enregistrer comme preuve. En conséquence, nous avions ces déclarations incriminantes sur bande. Elle a été stupéfaite par ma révélation et a demandé d'une voix tremblante, « Attends, John est là avec toi. » Elle ne s'était jamais attendue à ce que son fils le découvre et a demandé d'une voix tremblante. En réponse, son fils, qui était resté silencieux et sans émotion, rassemblant des preuves, a pris la parole. « J'ai tout entendu. Je n'arrive pas à croire que tu ferais une chose pareille, maman, a-t-il dit d'un ton de colère contenue. Elle a commencé à se justifier à la hâte, ce n'était pas comme ça. Je ne voulais pas. Sa tentative désespérée semblait peu sincère, surtout après son éclat de colère précédent. Sa colère était évidente alors qu'il criait, non seulement envers Kate, mais aussi envers Emily. Je ne veux même plus te considérer comme ma mère. Nous coupons les ponts. Étant donné la vraie nature de la mère en qui il avait confiance, John était au-delà de la fureur. Il a alors déclaré qu'il rompait avec elle, ignorant ses pleurs. De plus, mes parents ont dit qu'ils la poursuivraient pour tentative de meurtre,
et John a raccroché, sans se soucier de sa voix. Plus tard, lorsque John a informé son père de l'incident, celui-ci a été furieux et a suggéré le divorce, la chassant finalement de la maison. Sans parents sur qui compter, sans revenus et étant femme au foyer, elle s'est accrochée désespérément, suppliant et pleurant. Son mari, ressentant une dernière once de pitié, l'a installée dans un appartement modeste, a payé le premier mois de loyer et lui a dit de trouver du travail pour subvenir à ses besoins. Mais, ayant été femme au foyer, elle semblait manquer de motivation pour travailler et, pour une raison quelconque, s'est accrochée à John et à moi. Elle a fait irruption chez nous, demandant de l'argent, mais nous l'avons repoussée, lui disant de le gagner elle-même. Surtout John, qui a été extrêmement ferme, s'assurant qu'elle ne s'approcherait plus de notre maison. Plus tard, des rumeurs ont suggéré qu'elle avait commencé à travailler dans un supermarché voisin, mais elle semblait assez négligée. Étant donné sa méchanceté, elle n'avait personne sur qui compter et semblait se débattre seule. J'espère qu'elle continuera à travailler dur, à la fois pour ses propres dépenses et pour nous payer l'indemnisation, et je veux qu'elle reste hors de nos vies. Quant à savoir pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, il semble qu'elle était jalouse de moi et voulait me voir souffrir. L'ex-femme de John avait emménagé après avoir obtenu son diplôme d'une école professionnelle et était devenue femme au foyer. Elle était soumise, obéissait à sa belle-mère et avait un caractère tranquille. En raison de son caractère désagréable, qui la rendait impopulaire auprès des femmes, et de son plaisir à intimider les plus faibles qu'elle, elle avait l'habitude de se défouler sur l'ex-femme de John. Cependant, je suis indépendante, je travaille et j'obtiens des promotions. J'avais un statut social plus élevé qu'elle et j'étais bien considérée dans notre quartier. Au début, elle m'appréciait, pensant que j'étais une belle fille compétente, mais elle est progressivement devenue jalouse. Incapable de m'intimider, elle souhaitait que je me retrouve dans une position où je deviendrais incompétente, voulant me mépriser. Après l'appel explosif, lorsque John et son père l'ont confrontée, elle a tout avoué, ce qui a conduit à leur déclaration de couper les ponts avec elle. Plus tard, John s'est excusé auprès de son ex-femme de ne pas avoir remarqué le harcèlement. À l'époque, il était nouveau dans son travail et faisait profondément confiance à sa mère, ce qui l'a aveuglé sur son comportement. Pourtant, il sentait qu'il aurait dû le remarquer et le regrettait. Son ex-femme l'a assuré qu'elle avait tourné la page. Elle sort avec quelqu'un maintenant, et leur conversation s'est terminée sur une note paisible. John s'est senti soulagé, sachant qu'elle était sincèrement heureuse. Grâce à son aide, je suis devenu ami avec l'ex-femme de John. Elle est aussi axée sur sa carrière, et nous nous entendons bien. Bien qu'elle soit son ex-femme, il n'y a rien d'inquiétant dans leur relation, et je suis heureuse d'avoir une amie de mon âge. Après avoir réglé les affaires avec la belle-mère, John et son père m'ont organisé une fête pour ma promotion. Avec la célébration de leur part à tous les deux, je me suis sentie heureuse et déterminée à continuer à travailler dur, sans me soucier de ma belle-mère.